Alors là, on se trouve dans un monument funéraire qui a été construit au début du IIIe siècle après, sur un monument funéraire plus ancien, qu'on a retrouvé en dessous, daté, lui, du 1er siècle après. On se trouve dans un endroit de la nécropole assez privilégié parce qu'on est en face de la porte médiane, c'est-à-dire une des portes de la ville, et on est au carrefour entre la voie domitienne et la voie qui menait à Capoue. Et ce monument funéraire, en fait, est composé d'une chambre unique qui contient des arcosolia qui abritent des tombes à inhumation. Et l'intégralité des murs internes est revêtue d'un enduit peint qui représente des scènes. Donc on a des scènes de pigeons autour de paniers remplis de fleurs, des scènes de néréides qui chevauchent des animaux fantastiques marins, et puis des scènes avec des pans, un qui fait la roue et un qui est de profil. Ce monument a fait l'objet d'une grosse étude interdisciplinaire entre 2012 et 2015 pour savoir en fait comment conserver et comment valoriser cet ensemble pictural qui est précieux parce que bien conservé et parce que il fait partie d'une époque où on n'a pas vraiment de témoignages artistiques de ce type-là, en tout cas en Campanie. En effet, après la découverte de dégradations biologiques, petites dégradations sur les enduits peints, la question a été soulevée, à savoir si on conservait ces peintures en place ou si on devait déposer les peintures afin de les préserver. Devant l'importance de cette décision, des spécialistes se sont mobilisés et sont venus pour étudier les peintures de plus près et fournir un avis sur la question. Il y a eu une restauratrice, un chimiste, une physicienne, un architecte, un géologue. Et toute cette équipe, en étudiant attentivement non seulement les peintures, mais aussi l'environnement du monument funéraire, est arrivée à la conclusion que les peintures étaient plutôt dans un bon état de conservation. Et donc il serait dommage d'entreprendre une dépose, ce qui abîmerait considérablement la maçonnerie. Et plutôt, il faudrait envisager de maintenir ces peintures dans d'entreprendre en fait un protocole de restauration sur le long terme et de penser à une couverture adaptée qui, tout en laissant passer l'air, arrêterait les rayons du soleil qui viennent buter directement sur les peintures. Des premiers travaux ont été déjà mis en place. Donc, par exemple, pour assainir les lieux, on est dans la nécropole romaine de Cumes, qui est un lieu quand même assez humide. Pour assainir donc le monument funéraire, deux fossés ont été creusés du côté nord et du côté est. Et on a déjà pu remarquer que la mise en place de ces fosses avait neutralisé beaucoup d'humidité. Et donc que les fresques de l'autre côté étaient plus sèches. Tu peux enlever ça. D'autres analyses chimiques sont en cours, notamment pour la caractérisation des pigments et la composition du mortier. Cette étude interdisciplinaire a été également l'occasion de mettre en place un chantier école, si on peut dire, où une équipe d'étudiants français, italiens, espagnols sont venus pendant une semaine et ont pu suivre des cours in situ, des professionnels qui se sont déplacés pour étudier le monument, et notamment d'une spécialiste de la peinture murale antique, Florence Monnier, qui a proposé un cours sur l'analyse de la peinture romaine en place et qui a prévu pour cela le relevé de toutes les peintures à l'échelle 1 sur un film plastique transparent par les étudiants
qui devait replacer non seulement les contours des dessins, mais également tout ce qu'il notait sur la peinture murale, c'est-à-dire ça pouvait être des traces d'instruments, des tracés préparatoires ou même des altérations liées aux vicissitudes du temps. Donc le projet a été suivi par une équipe de caméramans qui ont documenté toutes les étapes d'études qui se sont déroulées dans le monument. Donc des études qui se sont déroulées sur plusieurs mois. Ce qui a donné lieu à un petit documentaire qui retrace en fait le parcours de la recherche et de nos réflexions. Donc de la question de départ qui était comment conserver ces peintures en place ou alors les déposer, à la solution qui a été adoptée par le Centre Jean Bérard, à savoir les conserver en place. Pour l'instant, le monument funéraire a subi une petite... les peintures ont subi une petite restauration, elles ont été nettoyées. Les dégradations biologiques ont été enlevées par des professionnels de la restauration. Il y a actuellement une couverture qui est située en fait à la hauteur estimée du toit du monument funéraire d'origine, qui est une couverture toute simple et qui protège des intempéries. Dans le futur, une couverture plus complexe sera mise en place.